Bonjour à tous et bienvenue sur la gourmandise des chefs, j'espère vraiment que vous allez bien, en tout cas nous ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve donc vraiment pour une recette vraiment très simple et très facile à réaliser. On va réaliser la pâte sucrée, donc pour cette recette il vous faudra de la farine, du beurre pommade, donc du beurre mou, du sucre glace, un œuf et une petite pincée de sel. Donc tout d'abord on va commencer par mettre la farine dans le cul de poule, le sucre glace, une petite pincée de sel qui est équivalent à 3 grammes de sucre, 3 grammes de sel, excusez-moi. On va y incorporer le beurre pommade. Et on va déjà commencer, on va faire un peu de place, hop, vous le voyez bien. On va commencer vraiment à travailler un peu la pâte. Donc excusez-nous pour le son, on est à l'école, donc il y a le son de l'école. Donc là on va incorporer l'œuf à la pâte parce que elle est, comme vous le voyez, elle est vraiment sableuse, hein. Donc on va y ajouter un peu de corps, un peu de liquide, de liant on va dire. Et c'est parti. Donc là il faut vraiment travailler la pâte à la main, on va réchauffer le beurre. Donc cette pâte, on peut s'en servir pour réaliser tout ce qui est tarte au chocolat, tarte au citron meringuée. Attendez, je décale ça parce que ça fait du bruit. Hop. Donc pour faire tout ce qui est tarte au chocolat, tarte citron, toutes les tartes en fait où il n'y a pas de pré-cuisson. Voilà. Donc voilà. Donc là vous voyez la pâte elle commence à avoir un peu de corps, elle commence à avoir des morceaux qui se forment, donc ça veut dire que la pâte elle commence vraiment à prendre. Donc si la pâte elle prend pas du tout de corps et qu'elle forme pas une boule, vous y ajoutez légèrement de l'eau, pas trop. Mais là elle commence, regardez, vous pouvez voir, à commencer à prendre une consistance de pâte. On va continuer à la malaxer, on se retrouve dans quelques instants. Donc là on est arrivé à la consistance qu'on voulait. Donc une pâte vraiment qui se tient, vous pouvez voir, voilà, elle est formée. On peut créer une boule avec, on peut commencer déjà un peu à la travailler. Donc pour la faire, pour la mettre au frais, il ne faut surtout pas faire une boule, logiquement, parce que sinon elle ne prendra pas le froid. C'est mieux de faire un peu une sorte de palais comme ceci. On va filmer ça nous à contact, je ne vous montre pas ça dans la vidéo, je pense que vous savez filmer. Il faut vraiment mettre ça au frais, on va mettre ça au frais pendant 10-15 minutes pour que le beurre refige. Et après on abaissera la pâte et on passera à la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Donc là on se retrouve après les 10-15 minutes qu'elle a pris au frais. Donc on va la retravailler légèrement, mais vraiment légèrement, pour recasser un peu le beurre, parce que le beurre il est un peu dur. Votre pâte elle va être consistante, hein. Et donc là, comme vous avez dû voir dans la vidéo de la présentation de la pâte brisée, on va fleurir le plan de travail comme ceci. Hop. Et là vous allez mettre votre pâte. Vous pouvez commencer un peu à la travailler avec la paume de la main, comme ça ça va réchauffer la pâte. N'hésitez pas vraiment à fariner votre pâte, vraiment avoir une sorte de patinoire pour vraiment que votre pâte elle soit tout le temps molle, tout le temps pas collante, excusez-moi. Donc bien sûr on a besoin d'une tourtière, mais vous pouvez utiliser un moule à tarte, il n'y a pas de problème. Et puis là on va commencer à attaquer avec le rouleau. Donc le rouleau c'est pas compliqué, hop, un petit peu de farine dessus, la farine en surplus si c'est pas grave, et puis c'est parti, on va abaisser. Alors attendez, j'ai plein de travail qui bouge. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à reprendre de la farine, retourner votre pâte et essuyer votre pâte, hein, bien sûr, pour enlever le surplus de farine. Et on étale toujours, il faut vraiment qu'elle soit fine. On va partir sur entre 1 cm et 5 mm pour une cuisson presque homogène. Hop là, on commence vraiment à presque avoir la taille, on refarine. Bien toujours fariner, hein. Très important, je le répète. Il faut vraiment que ça soit très fariné. Donc là on est sur juste un moule pour 6 personnes. La pâte normalement elle est prévue pour un moule à tarte pour 8 personnes, donc logiquement vous pouvez faire pour toute la famille. Hop, elle est, bon bah la casse est un peu trop fine, donc on va réparer ça. Et je pense qu'on a la taille voulue.
Voilà, on a la taille voulue, on va directement la mettre parce que sinon elle va se casser encore un peu plus. Donc on va juste réparer le trou. Donc on prend la pâte. Comme ça, on enlève les surplus de farine. Et surtout, appuyez pas sur votre rouleau. Hein. Sinon la pâte va se coller. Hop là, on revient. Et on dépose la pâte délicatement. Si elle se casse, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc attendez 2 minutes. Voilà. Donc ça s'appelle foncer. Vous avez dû le voir dans la vidéo précédente. On va juste couper un peu sur surplus de pâte parce que il fait un peu chier. Donc on enlève, on abaisse. Vous soulevez la pâte en fait pour pouvoir enfoncer complètement la pâte. Vous avez dû le voir dans la vidéo précédente. Petit zoom là qui va bien. Vos collègues, merci le collègue. Donc là on est bien et nous on va faire une tarte. Pas les anciennes, les traditionnelles, vraiment chiquetées comme on appelle ça chez nous. Donc ça veut dire avec une pince pour faire des beaux décors. On va vraiment faire ça à la mode, donc vraiment à la mode quoi. Donc déjà on coupe le surplus de pâte comme ceci. Donc ça, on peut garder pour faire notre pâte par exemple pour 6 personnes. On peut essayer. Et là vous avez vu il y a un petit rebord de pâte. Donc vous allez appuyer comme ça pour le faire sortir. Comme ceci. Et donc je n'ai pas mis de papier sulfurisé, si vous avez remarqué. C'est parce qu'en fait comme la pâte est composée presque de beurre, ça ne colle pas. Donc là vous prenez un couteau et vous coupez comme ça le surplus de pâte que vous avez sur le bord. Et on appelle ça les tartes modernes. Qui n'ont pas de pâte, etc. Pas de contour, vraiment quelque chose de lisse. Voilà, comme ceci. On pique un petit peu la pâte. Voilà, et je vais vous montrer une petite technique qu'on nous a appris. Alors pour pas que la pâte elle gonfle, donc on prend un papier sulfu. Donc vous avez je pense que vous n'aurez pas de cette taille là, hein. Mais vous le pliez en deux, et en 4. Après vous allez replier ce coin là sur la bordure. Comme ceci, j'espère que vous le voyez à la caméra, comme ceci, et vous allez remettre encore ici sur la ligne. Donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Après vous prenez la dimension de votre pâte. Donc, par exemple vous prenez à peu près le milieu, vous prenez un peu légèrement plus grand, vous prenez un repère, le couteau, et là vous coupez. Donc ça va permettre avec la pâte, elle ne puisse pas gonfler et que vous ayez vraiment une pré-cuisson. Donc vous le déposez comme ça. Et donc pour pas que ça pousse, il faut du poids. Donc nous on utilise des haricots secs. Moi c'est mieux de mettre des haricots secs. Vous en mettez une bonne couche comme ça sur les bords. Les bords ne tombera pas. Et puis on enfourne ça au four à 180 degrés entre 10 à 15 minutes en fonction de votre four. Et on se retrouve après la cuisson. Donc là on se retrouve à la sortie du four. Donc nous on l'a laissé 15-20 minutes du coup. Parce que notre four n'était pas très chaud. Là on va enlever donc les haricots. Hop là, on va les mettre là dedans. Ça on y met de côté. Et donc là on a notre pâte. Donc logiquement elle n'a pas collé. Hop. Voilà. On a notre pâte qui se trouve ici. Comme ceci. Comme ceci. Donc cette tarte, vous pourrez la garnir d'une crème citron, d'une ganache chocolat. De toute façon on vous fera une prochaine vidéo je pense pour vous dire comment la garnir. Ce qu'on peut faire aussi c'est, attendez, on va faire un petit truc vite fait. Excusez-moi, c'était pas prêt. Mais ce que vous pouvez faire pour que ça fasse un peu plus joli, vous allez limer légèrement les bords de votre pâte.
faut vraiment que ce soit quelque chose de régulier. Donc il faut bien laisser votre pâte aussi refroidir un peu. Donc si vous la trouvez molle, c'est normal. Elle va durcir avec le refroidissement, au froid. Et voilà, vous avez une tarte, une pâte sur sucre réalisée. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour de recettes gourmandes. Ciao ciao.